j'espère que tu vas bien. Ça fait super longtemps. Donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo sur le sujet de la psychologie. J'ai vu que la précédente vidéo sur la première année de licence vous avait pas mal plu et ça en avait aidé certains d'entre vous. Donc je me suis dit aujourd'hui on va faire pareil, mais cette fois-ci on va parler de sélection en master. Je sais que c'est un sujet qui est très angoissant, mais justement aujourd'hui je vais venir vers vous pour vous donner des astuces, vous parler de mon expérience, de vous dire qu'est-ce que j'ai fait et de vous dire de vous préparer surtout très en avance parce que c'est super important. Vous allez avoir plein d'autres choses à penser pendant la période de la sélection, vous aurez vos partiels, vous aurez à rendre probablement vos mémoires. Pour commencer, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est de mon cas. Peut-être durer un petit peu longtemps, mais voilà, pour en venir à la sélection en master, je me sentais obligée de vous parler de mon expérience. Donc du coup, cette fameuse sélection en master, pour ce qui est de ma personne, j'avais pour projet en septembre 2019 de faire un master qui était plutôt orienté handicap. Parce que quand j'ai passé du coup mon BAFA, je me suis vachement intéressée à l'autisme. C'est pour ça que je me suis dit qu'il serait intéressant de faire des stages en rapport avec le handicap. Je parlerai de mes stages mais dans une prochaine vidéo qui vous expliquera aussi tous les lieux de stage vers lesquels vous pouvez être amené à réaliser un stage en fait. Mais aujourd'hui on va parler de la sélection master. Donc il faut savoir qu'en troisième année de licence, j'ai pu me spécialiser en spécialisation de la psychologie du développement. Ça a toujours été une évidence, je sais que j'ai toujours voulu travailler avec les enfants, donc c'était obligé entre guillemets pour moi de choisir cette spécialisation et c'est celle tout simplement qui m'intéressait le plus. Donc voilà pourquoi ce choix. Finalement, après avoir fait plusieurs stages dans le handicap, je me suis rendu compte que c'est un secteur pour lequel il faut vraiment avoir une certaine maturité, une maturité que je ne pense pas avoir actuellement. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément, mais avec les plus petits. Voilà, après c'est un choix totalement personnel, je sais qu'il y a des gens pour qui c'est une passion. Peut-être que plus tard je changerai d'avis, mais en tout cas à l'heure actuelle c'est pas mon envie. Mais finalement je m'en suis retrouvée à postuler dans des masters en rapport avec le handicap et finalement je me suis rendu compte en postulant à des masters, en faisant mes propres recherches, qu'il y avait un master qui m'intéressait énormément, qui était le master de Rouen, qui du coup, désolée j'ai mes notes là parce que je me souviens pas de tous les noms des masters auxquels j'ai postulé, mais du coup c'était le master de Rouen qui s'appelle Psychologie du développement, handicap et prévention de l'enfant. Ça regroupait le handicap, expérience que j'avais déjà, et la prévention chez l'enfant qui m'intéresse énormément. J'ai aucune expérience dans ce domaine mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce que j'ai deux amies, donc j'ai une amie qui est actuellement en train de se former en école d'éducateur de jeunes enfants qui fait son alternance en foyer, donc c'est super intéressant quand elle m'en parle, et j'ai une amie qui a intégré une troisième année de licence après avoir fait du coup 3 ans de formation en école de JE et en ayant travaillé pendant 3 ans dans une crèche en tant que JE. Pareil, super passionnée par son métier, tout ce qu'elle me racontait par rapport à son métier, par rapport aux enfants, etc. C'est super intéressant. Mais finalement, mes stages se sont orientés que dans le handicap. J'ai laissé de côté tous les autres domaines qu'il pouvait y avoir dans la psychologie du développement, malheureusement. Mais c'était un petit peu trop tard quand je m'en suis rendu compte et je savais pas quoi mettre dans mes lettres de motivation. Du coup, je me suis dit, bah tant pis, je postule à ces masters-là et on verra par la suite. J'ai été sélectionnée au master de Rouen pour l'entretien. Malheureusement, je n'ai pas été prise jusqu'au bout. C'était vraiment une déception et un petit peu un sentiment de pas être assez bien pour le master et de pas comprendre pourquoi. Petit aparté de moi-même actuellement qui est en train de faire le montage, je me suis rendu compte que j'avais abordé un sujet mais sur lequel j'avais pas assez appuyé. Donc me voilà. Donc c'est par rapport au fait que lorsque j'ai reçu le refus pour le master de Rouen, qui était un des masters que je voulais le plus parmi toute la liste que j'avais, que c'était normal d'être déçue, que limite je me sentais nulle, voilà, il faut le dire, je me sentais nulle, j'ai eu une réelle baisse d'estime de soi et du coup voilà, je veux vous dire que c'est normal et que c'est pas parce que vous êtes refusé dans les masters que vous voulez que c'est la fin. Je sais que c'est un petit peu négatif de dire ça, mais il faut que vous soyez prêts à vous dire que vous serez potentiellement refusé et c'est pas grave. Il y a des masters qui sélectionnent leurs étudiants d'une certaine façon, on comprendra jamais et c'est pas de votre faute en fait.
C'est pas parce que vous êtes nul, c'est pas parce que votre dossier est nul, absolument pas. Vous valez le coup d'être un futur psychologue. Chacun d'entre nous a des particularités spécifiques qui vont faire de nous un psychologue à part entière et un bon psychologue. Donc abandonnez pas. Je sais que c'est super dur à entendre, mais ne perdez pas espoir. Vraiment, vous valez le coup, comme tous ceux qui participent à cette sélection en master de psycho. Vraiment. Je vous assure que dans tous les plans B, C ou D que vous allez trouver, ou même si vous êtes pris dans un master qui vous plaît pas forcément, que vous allez trouver quelque chose qui va vous plaire et qui va vous motiver à donner le meilleur de vous-même. Donc vraiment, faut rien lâcher et faut persévérer. Mais surtout, le plus important dans tout ça, c'est de vous entourer de bonnes personnes qui vous encouragent, qui vous motivent à donner le meilleur de vous-même. Je vous assure que c'est ça qui va faire la différence et qui va vous faire garder les pieds sur terre et garder une once de positivité. Donc vraiment, entourez-vous de bonnes personnes. Mais finalement, parmi tous les masters auxquels j'ai postulé, j'ai été prise dans le master de Montpellier, qui est le master de psychologie du développement, éducation et handicap. La Noémie d'il y a un an aurait été tellement fière d'elle, mais la Noémie actuelle ne se retrouve pas dans le master, donc je suis énormément chanceuse d'avoir été prise dans le master. Il faut savoir qu'on est très peu à avoir un master, on est seulement 10% à avoir un master, et je pense qu'à cause de la pandémie, ça a été encore plus compliqué. Je m'estime extrêmement chanceuse, mais j'avoue que les cours me correspondent plus par rapport à ce que je pouvais aimer avant. Mais c'est pas grave, je me dis que ce sont des connaissances à acquérir qui pourront me servir aussi pour plus tard. Mais du coup j'ai d'autres projets, du coup je vais en venir après. Juste avant, je vais vous faire la liste des masters auxquels j'ai postulé. Donc du coup j'ai postulé au master de Rouen, j'ai postulé au master de Montpellier, psychologie du développement, éducation et handicap. Ensuite j'ai postulé au master de Strasbourg, il me semble que c'est psychologie clinique du développement. J'ai postulé aussi au master de Rennes, le master 1 de psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé, parcours handicap et troubles neurodéveloppementaux. Ensuite le master de Nantes, psychologie de l'enfant et de l'adolescent, développement, interaction et dysfonctionnement. Le master de Lille, il me semble que c'est développement, éducation, handicap et c'était l'option HTDA. Ensuite il y a le master de Dijon qui est psychologie clinique du développement, des apprentissages et du vieillissement. Ensuite il y a le master de Chambéry qui est psychologie, parcours enfant et adolescent. Ensuite il y a le master de Caen qui est le master 1 psychologie de l'enfant, de l'adolescent et de la famille. Et enfin il y a le master d'Amiens qui est le master 1 psychologie de l'éducation et de la formation, parcours approche développementale, clinique et éducative des troubles de l'enfance à l'adolescence. Sujet qui fâche, j'ai été refusée dans tous les masters excepté celui de Montpellier, sachant que je trouve avoir eu de très bonnes candidatures. J'ai pas mal d'expérience, j'ai quand même 3 stages, ce qui est pas rien non plus. Si on fait le compte, j'ai à peu près quoi, 70 heures de stage à mon actif. Bon, c'est pas énorme non plus, mais ça va, c'est raisonnable. Plus toute l'expérience que j'ai avec les colonies de vacances, les clubs enfants, ça équivaut à pas mal d'expérience, en tout cas avec les enfants. Puis je vous conseille d'avoir de l'aide de votre entourage pour vous relire, pour tout ce qui est l'aide de motivation, projet mémoire. C'est super important qu'il n'y ait aucune faute d'orthographe, que votre l'aide de motivation soit fluide parce qu'ils ont énormément de dossiers. Voilà, pensez à ce détail-là. Et dans vos lettres de motivation, je vous conseille absolument de les personnaliser et de les adresser à l'attention des responsables de votre master. Ça va montrer que vous avez fait vos propres recherches, c'est un conseil. Et du coup finalement aujourd'hui quel est mon projet actuel? Là c'est de continuer mon master 1 en DEH à Montpellier, d'avoir les meilleures notes possibles, d'avoir la moyenne à mon mémoire, parce que si tu n'as pas la moyenne à ton mémoire, en tout cas à Montpellier, tu ne passes pas au M2. Donc voilà, c'est un petit peu l'angoisse, c'est un petit peu la pression, mais c'est pas grave, c'est le master, c'est autre chose. Du coup j'ai réussi après tellement de recherches et d'angoisse à décrocher un stage dans tout ce qui est protection de l'enfance et petite enfance. Je suis super contente parce que c'est vraiment ce que je voulais et les 2 psys qui vont m'accueillir ont l'air vraiment génial. Donc je suis vraiment super contente de commencer, j'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte de passer
Il y en a marre de la théorie et vivement de pouvoir observer la pratique, etc., de pouvoir discuter encore avec les psys et je suis sûre qu'elles sont super intéressantes. Donc du coup voilà quel est mon projet. Et maintenant pour vous parler plus en détail de la sélection master, des documents qu'il vous faut absolument préparer à l'avance. J'ai mes notes juste en dessous, donc c'est normal si je regarde mon ordinateur. Plus généralement, les documents qui vous sont demandés. Évidemment, lettre de motivation. Donc dans la lettre de motivation, je vous conseille absolument de faire en sorte qu'elle soit personnalisée. Qu'est-ce que j'entends par personnalisée? C'est de faire en sorte de vous renseigner sur les cours qui sont proposés. Dans votre lettre de motivation, prévoyez un paragraphe où vous parlez des cours qui vous intéressent, qui ont un lien avec votre projet de mémoire par exemple. Et en parlant de projet de mémoire, je vous conseille de voir quels sont les projets de mémoire parce que parfois il y a des masters qui peuvent vous intéresser mais les projets de mémoire peuvent pas vous intéresser. Je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment s'appuyer et vraiment se renseigner. Donc voilà, et n'hésitez pas si vous voulez le mettre dans votre lettre de motivation. Ça peut être super pertinent de dire que ce projet de mémoire vous intéresse énormément, dire pourquoi, si jamais en tout cas on ne vous demande pas de faire carrément un écrit pour votre projet de mémoire. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de vous renseigner auprès des étudiants qui sont tout simplement dans ce master. Si vous avez des questions, c'est à eux qu'il vaut mieux les poser. N'hésitez pas à leur demander d'avoir accès à leur lettre de motivation pour voir comment ils ont fait. Enfin, c'est super intéressant de voir comment ils ont formé leur lettre de motivation, sans la recopier bien sûr, mais de voir comment ils l'ont formé, quels arguments ils ont mis, etc. S'il n'y a pas des choses que vous pouvez retrouver dans la lettre de motivation qui va pouvoir vous donner des idées. Et du coup, si vous voulez pouvoir discuter avec des étudiants du master de votre choix, je vous conseille de rejoindre le groupe Facebook qui s'appelle L3 Edmain Sélection de psychologie. Il me semble, je sais plus, je vous mettrai le nom, mais je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, vous en êtes pas pour ça. Et du coup voilà, n'hésitez pas dans votre lettre de motivation à bien préciser que si c'est le cas, évidemment, commencez pas à mentir, de toute façon s'il y a un entretien, ils vont vite vous poser des questions sur ce sujet et je préfère pour que vous sachiez maîtriser les sujets dont vous avez parlé dans votre lettre. Donc voilà, mais n'hésitez pas si jamais vous avez participé à des conférences, surtout que là actuellement il y a énormément de conférences en ligne qui sont proposées, donc c'est vraiment super cool et il y en a qui sont gratuites, donc c'est super intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à vous dire que vous avez pu vous renseigner, d'ailleurs n'hésitez pas à demander s'il y a des attestations de participation à ces conférences. En général il n'y en a pas, mais parfois le mail peut marcher, mais n'hésitez pas à poser la question. Après vous pouvez toujours le préciser dans la lettre de motivation, mais vous n'aurez aucune preuve, aucune attestation officielle quoi. Je pense que ça peut être super intéressant. Et donc voilà, et si jamais vous avez lu des livres, des articles qui ont un lien avec le master auquel vous postulez, vraiment n'hésitez pas à en parler, ça pourrait être super pertinent. Il faut faire en sorte que votre lettre de motivation soit personnalisée. Il faut qu'elle ressemble à aucune lettre de motivation en fait. Si je peux vous conseiller quelque chose, parce que je m'en suis rendu compte avec le master de Aix, à l'époque où j'étais très intéressée par l'autisme, qui a une prof qui est très orientée autisme au master d'Aix pour tout ce qui est psychologie clinique du développement, etc. Et en fait, elle a écrit des livres qui ont l'air super intéressants. Et du coup, ce que je pourrais vous conseiller en discutant avec les étudiants, c'est déjà de savoir le nom des profs et de vous renseigner à savoir s'ils n'ont pas écrit des livres, s'ils n'ont pas écrit des articles, aller lire les articles et lors des entretiens ou même à inscrire dans votre lettre de motivation, ça peut être super pertinent à dire que vous avez lu ça, etc. Et du coup, ça vous intéresse énormément et les sujets qu'elle a abordés dans ses livres vous intéressent également. Et c'est pour ça que vous êtes décidé à lire ces livres pour vous enrichir personnellement. Ensuite, ce qui vous sera demandé, évidemment, c'est un CV. Donc je vous conseille de faire un CV assez fourni, mais pas trop. Donc à lister vos expériences qui sont pertinentes avec le master. On s'en fout en développement, si vous avez travaillé à la mairie, vous pouvez faire aucun lien entre les deux, quoi. Voilà, donc du coup, d'un côté, tout ce qui est expérience professionnelle, et pertinente, et d'un côté tout ce qui est formation. Je vous conseille de rajouter vos moyennes pour tout ce qui est formation. Si mettez que vous avez le BAFA ou je sais pas, pour moi j'ai mis que j'avais le BAFA, ou si vous avez le PSC1, je sais plus trop ce que c'est, mais le truc de premier secours là, n'hésitez pas à le mettre. Puis aussi vos savoir-faire et votre savoir-être, il me semble, aussi vos langues, bien mettre pour quel master c'est, mettre vos coordonnées, mettre une photo. Du coup voilà pour ce qui est du CV. Donc là on passe vraiment
aux choses qui sont vraiment super importantes. Ensuite, il vous faut votre carte d'identité à vraiment avoir très à l'avance. Limite, n'hésitez pas à vous créer un dossier à l'avance. Du coup, dans ce dossier, il faudrait avoir du coup votre carte d'identité recto et verso. Vous scannez tout et tout. Ensuite, votre relevé de notes du baccalauréat, super important parce qu'il y a certains masters qui vous le demandent. Et vérifiez bien à ce qu'il y ait bien le tampon officiel du rectorat, il me semble, parce que moi en tout cas j'ai galéré à retrouver ce relevé de notes du bac. Ensuite, votre diplôme du bac, vos autres diplômes, donc comme je vous disais avant, par exemple le BAFA, le PSC1 ou d'autres diplômes qui pourraient avoir un lien avec votre master. Ensuite, vos relevés de notes du semestre 1, 2, 3, 4, 5 et 6 si vous l'avez à ce moment-là. Mais sinon, vous pouvez faire une attestation sur l'honneur en disant que vous aurez votre relevé de notes à telle date parce que le jury se déroule à telle date, etc., etc. Ensuite, il vous faut vos attestations de réussite de licence. Il vous faut vos conventions de stage, il vous faut vos attestations de stage aussi et il vous faut vos appréciations de stage. Alors vraiment, j'insiste sur les appréciations de stage parce que moi j'ai fait cette erreur et je ne la referai absolument. Ça serait de demander absolument à vos tuteurs de stage ou à vos tutrices une appréciation de stage. C'est vraiment super important parce que ça va pouvoir montrer ce que le psy a pensé de vous, de votre intérêt, de vos questions, de ce que vous avez réalisé durant le stage. Et aussi, n'oubliez pas de demander le numéro ADI de vos tuteurs de stage. Vraiment, c'est super important parce qu'il y a certains masters qui le demandent. Donc du coup, les appréciations de stage, ça peut tellement vous mettre en valeur. Donc point non négligeable, absolument. Vraiment, je tiens. Ensuite, aussi tous les documents qui attestent de votre expérience professionnelle, donc par exemple les bulletins de salaire, les contrats de travail, ou je sais plus exactement, certains certificats de travail il me semble, parce que ça vous sera très important pour attester de ce que vous avez mis dans votre CV finalement. Aussi parfois il vous sera peut-être demandé votre travail d'études, votre TE, votre mémoire, donc parfois c'est le TE en entier, parfois c'est juste un résumé, donc pensez-y. Ensuite, il y a des documents qui sont demandés et qui dépendent de certaines facs. Donc par exemple, pour le master de Lille ou le master de Strasbourg, il m'a été demandé une photo d'identité. Donc voilà, il faut le savoir. Parce que moi je ne le savais pas du tout et je me suis retrouvée un petit peu bête de devoir fournir une photo d'identité à la dernière minute. Ensuite, il vous faut parfois faire un écrit sur un projet de stage. Ça c'est plutôt demandé, mais il y a certains masters qui ne demandent absolument pas. Mais voilà, réfléchissez à quel serait votre projet de stage en master. Ensuite, il peut vous être demandé un projet de mémoire. Donc là c'est super important de pas forcément faire un projet de mémoire qui vous plaît à vous. Mais du coup parfois vous pouvez trouver la liste des projets de mémoire qui sont proposés dans les masters auxquels vous postulez, en tout cas en développement. En général c'est des sujets dans lesquels vous devez vous insérer, on ne peut pas choisir forcément son sujet de mémoire, mais certains masters il me semble que ça peut être possible, mais en général c'est pas trop le cas. Du coup voilà, je vous conseille de vous renseigner sur les projets de mémoire, renseignez-vous encore une fois auprès des étudiants, ça vous sera très utile, croyez-moi. Ensuite, il me semble que c'est pour le master de Rennes, j'ai dû fournir un apport d'une expérience qui pourra me servir plus tard en tant que psychologue. Et du coup, moi j'ai parlé du métier d'animateur parce que du coup c'est un métier que j'ai exercé. Donc voilà pour tout ce qui est documents à fournir pour le master. Si j'en ai oublié, je vous les mettrai dans la barre d'infos ou je vous les afficherai là. Mais je pense pas avoir oublié de choses, je l'espère. J'ai essayé de vous donner le plus d'informations possible, j'espère que ça pourra vous être utile. Ensuite, j'ai mis quelques questions que j'avais en tête avant de passer la sélection en master, donc je vais vous les dire. J'avais la question quelle moyenne dois-je avoir? Alors en fait, il y a certains masters qui vont privilégier la moyenne, il y a d'autres masters qui vont privilégier vos expériences, donc vos stages, votre expérience professionnelle, vos formations, etc. Donc c'est l'un ou c'est l'autre, parfois c'est les deux. Vraiment, mais il y a pas mal de masters qui s'intéressent aussi aux notes. Donc voilà, moi personnellement je suis très moyenne, donc je pourrais pas attester du fait que tel master, mais voilà, il faut prendre en compte ça et se mettre le plus en valeur si vous êtes comme moi un élève moyen. En tout cas, je peux vous dire qu'il y a des gens qui ont des notes exceptionnelles mais qui sont pas forcément pris en master.
Donc voilà, je pense que pour certains, ça ne veut pas dire grand chose. Donc voilà, essayez de vous mettre en valeur, essayez d'avoir le plus d'expérience possible, essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez faire durant l'été qui pourrait avoir un rapport avec votre projet et essayez de faire le plus de stages possible, même des stages facultatifs pour la sélection en master. C'est un truc auquel il faut vraiment penser quoi, vraiment. Je sais qu'actuellement trouver un stage c'est super compliqué, nous en master on galère déjà, les masters 2 ils galèrent de ouf, c'est vraiment la merde il faut le dire. Et du coup là c'est vraiment une source d'angoisse, mais en tout cas si vous êtes en L2 ou en L1, n'hésitez pas à penser déjà à faire des stages. N'hésitez pas à faire vos stages dans des structures qui peuvent accueillir des psychologues mais pas forcément auprès de psychologues. Parce que en Master 1 et en Master 2 c'est vraiment eux qui ont le plus besoin actuellement et en licence 3 évidemment de faire un stage auprès de psychologues. Mais en L2 et en L1 pas besoin de faire un stage auprès d'un psychologue. Laissez la place à ceux qui en ont actuellement le plus besoin. Mais n'hésitez pas à faire des stages auprès d'éducateurs spécialisés, auprès d'éducateurs de jeunes enfants, auprès de péricultrices, enfin je sais pas trop mais en tout cas c'est le cas pour la psychologie du développement. Mais essayez de vous renseigner sur l'équipe pluridisciplinaire dont fait partie le psychologue et avec lequel il sera amené à travailler. Donc faire un stage avec ces personnes, ça pourrait être super bénéfique. Moi par exemple, en L2, j'ai fait un stage avec une enseignante spécialisée. C'est pas une psychologue, mais elle est amenée à travailler avec une psychologue, donc c'est tout autant intéressant. Et du coup, il y avait des éducateurs spécialisés, donc il y avait plein de métiers réunis et c'était super enrichissant pour moi. Finalement, j'avais une question, quelle option B, C, D, E, F je peux avoir si je ne suis pas prise en master? Alors, c'est le cas pour beaucoup de personnes qui n'ont pas été prises en master. Donc, premièrement, vous avez le choix de faire mais en gros c'est de faire appel au rectorat, de dire le motif pour lequel vous avez été refusé un master et de le contester. Il se peut que vous ayez une réponse, il se peut que vous n'ayez pas une réponse, mais normalement le rectorat, si vous n'avez pas de master, peut vous proposer d'autres masters dans votre région, il me semble. Je suis pas sûre. Il se peut que ça soit finalement le master auquel vous vouliez à tout prix, mais il se peut aussi que ce soit un master qui n'a aucun rapport avec la psychologie. Voilà, bien sûr vous avez le droit de refuser mais vous avez aussi le droit d'accepter. Ce que je vous conseillerais le plus c'est de faire un service civique dans le domaine qui vous intéresse le plus, qui aura un rapport avec la psychologie. Ça sera super enrichissant, en plus vous allez gagner de l'argent à côté, ça va vous faire gagner en maturité. Il y aura moyen que vous gardiez contact avec les professionnels et notamment avec la psy et peut-être que vous pourriez avoir un stage en M1 par la suite avec la psychologue en particulier. Voilà, c'est des choses qui sont à prendre en compte. Et après, je sais qu'il y en a pas mal qui font des DU. Le problème des DU, c'est que même si c'est extrêmement formateur, c'est payant finalement. Si jamais vous avez de l'argent, bien évidemment, foncez. Mais si vous n'avez pas d'argent, réfléchissez-y à 2 fois et je vous conseillerais plutôt de faire un service civique. Là, vous allez vraiment pratiquer. Après, c'est que mon avis personnel. Moi, personnellement, c'est ce que j'aurais fait si j'avais pas été prise en master. Après aussi, ce que je peux vous conseiller, c'est de retenter une licence dans tout ce qui est éducation, etc., qui pourra toujours avoir un lien avec les enfants. En tout cas, dans la psychologie du développement. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo aura été très utile, je l'espère grandement, parce que je sais que moi j'ai galéré, mais heureusement j'ai une amie qui a été très présente. Mais voilà, donc heureusement que j'ai eu cette amie là pour m'aider, parce que sinon je ne saurais pas comment j'aurais fait, rien que pour avoir un soutien moral et quelqu'un qui te donne des conseils tout au long de la sélection et qui t'encourage. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire, ça pourra aider certains et je pourrais vous aider tout simplement. Donc voilà, et n'oubliez pas de regarder la barre d'infos, je vais y mettre toutes les informations et n'hésitez surtout pas à rejoindre le groupe dont je vous ai parlé, 3M1 sélection psychologie. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que je vous retrouve prochainement pour la vidéo sur les stages. Je pense que je la ferai un petit peu plus tard quand j'aurai mon stage actuellement là en Master 1. Je vous souhaite bon courage pour la sélection, pour la L3. Donnez le meilleur de vous-même. Ne vous en faites pas, vous êtes les meilleurs et je sais que vous allez y arriver. Donnez tout, ça va le faire. Ciao! Cette vidéo a été longue.